Salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Donc aujourd'hui on est là pour la 5e partie de la construction de la Caterham. Alors le trait arrière étant quasiment terminé à part une ou deux bricoles pour des pièces qui me manquent, je suis passé au trait avant. Donc on va pouvoir regarder un petit peu cette construction et la conception que j'ai mis sur ce trait avant. Allez, on y va. Ça bouge un peu, désolé. Alors, je vais me mettre de ce côté pour éviter le contre-jour. Alors, voilà le trait avant. Donc, ici, j'ai construit le triangle inférieur, qui est en tube de chauffagiste de 20-27. Alors, pourquoi le 20-27? Je l'ai déjà expliqué dans une première vidéo, il me semble. Les centreuses que vous vendez de type Mengori ne sont pas adaptés au tube en 25 CD4S. Donc dans la mesure où ce tube n'a pas vraiment une grande importance, le tube de chauffagiste va très bien, il est surtout beaucoup plus résistant. Alors, donc, voilà le triangle inférieur. Alors là, le train est positionné à l'horizontale, c'est-à-dire comme si la voiture était sur ses roues arrêtées. Voilà. Donc, le triangle inférieur avec ici le support d'amortisseur, enfin de la barre de poussée, pardon. Donc, il viendra activer ici le push rod. Ici, on a le triangle supérieur, donc qui est articulé. Alors, articulé, pourquoi? Et ici, la crémaillère de direction. Eh bien, tout simplement parce que au moment où on va donner le réglage de l'angle de chasse, ici, on va repousser la partie supérieure du pivot en arrière pour augmenter l'angle de chasse. Donc, dans la mesure où on repousse cette partie, on va rallonger la rotule qui se trouve là et raccourcir la rotule qui se trouve ici. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque on va activer sur cette rotule là, la rotule inférieure, on va déplacer dans ce sens le pivot. Donc ces deux distances vont se modifier forcément et à un moment donné l'écartement ne sera plus bon pour rentrer dans les supports. Donc à ce moment là il va falloir modifier cet écartement ici. Et c'est pour ça que ce triangle-là est articulé sur ce point-là. Voilà. Et là, vous allez pouvoir régler votre angle de chasse sans aucun souci. Vous allez également, par le biais d'une des deux rotules, régler le carrossage. Soit régler le carrossage en partie supérieure, donc pour faire avancer ou reculer votre pivot. Donc à ce moment-là, il faudra également modifier la longueur de cette rotule ici. Soit faire un pré-réglage du carrossage. On fait toujours un pré-réglage avec le triangle inférieur. Donc en rallongeant ces deux rotules ici et celle-là pour avancer votre pivot. Vous voyez? Donc à ce moment-là, vous allez donner du carrossage négatif. Voilà, donc tout ça, c'est les pré-réglages. C'est ce que permet de faire le train à double triangulation. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Il est rotulé côté châssis et côté pivot. Sur certaines constructions, on n'a pas de rotulage côté châssis, on a uniquement un rotulage côté pivot. La plupart, par exemple, comme sur les répliques de Caterham, sur le livre de Chris Gibbs, pardon, ici, ils mettent simplement un bout de tube qui n'est pas réglable. Voilà, donc on perd en capacité de réglage. C'est dommage de faire une telle construction pour pas avoir plus de réglage. Donc ici, la crémaillère de direction est en place. Donc là, on a une partie droite et gauche qui se trouve là. Hein, donc il suffit de desserrer ou de resserrer et automatiquement on modifie le parallélisme. Donc voilà la crémaillère de direction. Alors c'est une crémaillère non assistée qui provient d'une Twingo. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Je vous la fais voir de ce côté parce que de l'autre côté, j'ai peur que le contre-jour pose problème. Donc voilà la position de la crémaillère. Voilà le train de ce côté. Voilà. Ici, ce matin, j'ai positionné donc l'amortisseur. Donc on voit ici la fixation de l'amortisseur sur le châssis. Ok. Donc l'amortisseur est fixé à ras. Donc le fond plat passe sans souci. Voilà. Et ici, on aura donc, alors je vais le simuler, ça va être dur de tenir
la caméra les pièces. Donc ici on aura, alors attendez, je vais mettre ce bout de tube pour que vous compreniez mieux. Donc on aura là, voilà, c'est un peu compliqué, des fois il faudra avoir 3 mains, désolé. Donc on aura ici le push rod, voilà, qu'on appelle basculeur, et ici donc la barre de poussée qui viendra de l'amortisseur. Donc vous avez compris que ça va fonctionner de cette manière. La barre va actionner le basculeur qui viendra écraser l'amortisseur. Voilà. Alors ça c'est la pièce prototype que j'ai réalisée. Hein. Donc il reste à la faire en acier, bien sûr ça va pas être en bois. Donc voilà. Là j'ai encore des renforts à mettre ici pour pas que cette partie-là ne se déporte. Hein. Voilà. Alors dans les points de fixation, il faut que ici l'articulation de votre crémaillère se trouve dans l'alignement de vos rotules. Ok, voilà. Donc là on est toujours en avant par rapport à ces pièces là. Donc le résultat, eh ben, c'est tout simplement le même principe qu'à l'arrière. Donc c'est une géométrie variable. On voit ici le niveau. Je ne vais pas m'approcher trop près parce que cette caméra va pas faire la mise au point. Donc lorsqu'on remonte, vous voyez la bulle se déporte, donc on augmente le carrossage. Voilà. Donc voilà le train au complet, droite et gauche. J'espère que le soleil ne va pas trop éblouir. Voilà. Voilà la partie avant. Là actuellement je suis en attente des pièces de carrosserie. Donc lorsque j'aurai reçu les pièces de carrosserie, ben, je vous les mettrai en place pour que vous puissiez voir l'ensemble. Donc les pièces de carrosserie vont se limiter au nose-cone, au scuttle et au capot. Capot que je dois fabriquer en alu puisque actuellement il ne se vend pas de capot de Caterham. Les capots ont tous des différences de quelques centimètres qui font que il n'y en a pas sur le marché. Voilà. Sauf si vous achetez des pièces par exemple chez MKND Engineering qui fabriquent leur nose-cone, leur capot en fibre et leur scuttle, mais à ce moment-là ça se monte uniquement sur leur châssis à eux parce que leur châssis, pareil, a quelques centimètres de différence, ce qui fait qu'on ne peut pas monter des pièces ailleurs. Voilà. Donc voilà les amis, il reste encore à fabriquer la barre stab sur le train avant, la barre stab sur le train arrière. C'est des choses pour lesquelles il me manque encore quelques pièces, donc dès que ça sera fait je referai une vidéo. Il reste à équiper après tout ce qui est pédalier, direction. Voilà. Là le principal du train avant est opérationnel, vous le voyez. Donc voilà, tout est prêt à fonctionner et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, bon après-midi.